On sent vraiment que le Seigneur a un souffle sur un certain nombre de personnes qui expérimentent déjà la prière dans la rue, la guérison dans la rue, et que le Seigneur il nous dit quelque part, sortez, restez pas dans vos églises, allez vers les gens là où ils sont. Et que c'est ce souffle qui nous a rassemblés. On a eu 2 réunions et il y a eu 2 décisions de prise, qui est cette rencontre qui est un peu expérimentale déjà pour se connaître, puisqu'on est de confessions différentes, d'origines différentes. Donc Jocelyne Ruiz, pasteur du centre chrétien l'Anglaise. Alors oui, on l'a vu quelques fois dans la rue. Je l'ai expérimenté aussi, donc tout ce qui était la chasse au trésor, dont peut-être on parle tout à l'heure, dans d'autres villes. C'est aussi une forme d'évangélisation qui est intéressante. Moi je m'appelle Luc, je suis responsable de Jeunesse en Mission sur Lyon. Donc on fait des formations sur 6 mois généralement, 3 mois de formation biblique et après 3 mois de mission. Donc on a beaucoup à cœur l'évangélisation, et spécialement par les arts aussi. Donc on fait des petits spectacles de rue où on utilise la danse, le rap, du live painting, des choses comme ça, pour présenter clairement le message de l'évangile, que les gens sachent en 30 secondes qui on est. Et ensuite, on va à la rencontre des gens, on leur offre l'évangile, on leur propose la prière. Et voilà, donc on ne fait pas que ça, mais une carte de visite qu'on utilise très souvent et qu'on a à cœur, qu'on aime bien, c'est les arts et les spectacles de rue spécialement. Moi c'est Sylvain, donc je suis coordinateur adjoint des groupes de prière du diocèse. Et puis je suis responsable d'un groupe de prière qui s'appelle Ouvrir les portes. Mais juste l'évangélisation j'aime bien, guérir des malades j'aime bien. Gilbert, moi je suis de la paroisse de Sainte-Foy. C'est un peu les découvertes pour moi. Bon, je s'appelle vraiment à sortir de nos chapelles pour aller un peu annoncer un peu de nouvelles. Voilà, bon, je découvre un peu et puis on y va. Laurence, donc j'ai rejoint les rangs de la IMG au mois de septembre pour les soirées miracles et guérison. Et puis, du coup, en faisant la connaissance des différents équipiers, notamment Vasco ici présent, il m'a invité à défiler pour aller évangéliser dans la rue. J'avais vraiment pas envie de le faire. Pour moi, les soirées miracles et guérison, c'était déjà bien suffisant. Et puis, donc il m'a un peu boosté. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis c'est vrai que maintenant c'est dans mon cœur et voilà. Enfin vraiment, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Frédéric Manceau, je suis membre de la communauté du Chemin Neuf avec Virginie, ma femme et nos enfants. On est de Villeurbanne. Et c'est vrai que c'est une expérience d'aller prier pour la guérison dans la rue. Ou moins la bénédiction, si ce n'est pas une guérison, parce que tout le monde n'a pas forcément besoin d'être guéri, mais on vit ça depuis Noël, quoi, en gros. Pour moi, je dis souvent que le groupe de prière, c'est comme une salle de muscu. On est là pour s'entraider, mais en fait, la compétition, elle est dehors, quoi. Il ne faut pas forcément croire que tout se passe qu'au groupe de prière. Je suis Sylvie, je fais partie de la IMG et la chambre de guérison. Et moi j'aime bien quand je vais par exemple à Saint-Jean ou en ville, demander au Seigneur, voilà, je suis un instrument, sers-toi de moi. Alors quelquefois je marche et puis je peux avoir des paroles, des images, donc je m'approche des gens et quand je me sens remplie d'amour, où je vais leur parler, ou je veux leur demander s'ils veulent que je prie pour eux, ou je les bénis, voilà, c'est vraiment l'élan du cœur. C'est pour ça qu'on parle de compassion, mais c'est vraiment ce qu'on a à l'intérieur de nous, on est obligé d'aller le déverser. Moi, je m'appelle Vasco, donc je viens de Saint-Priest, d'une église qui à l'origine n'était pas du tout
axé sur tout ce qui est charismatique. J'étais moi-même responsable à une époque et j'enseignais contre ces choses. Voilà, c'est clair. Et le Seigneur m'a repris par différents moyens, des rêves, des choses. Enfin, je lui ai dit qu'est-ce qui se passe dans ma tête et guide-moi. Dans le passé, avant cela, j'allais un petit peu dans la rue pour essayer de parler de l'amour de Jésus. Ça ne fonctionnait pas. Et depuis que j'y vais avec la guérison, alors ce sont des sourires, un accueil, peut-être non, merci, mais c'est bien ce que vous faites. Et évidemment, bon, avec les résultats qui sont là et des cœurs qui se tournent vers Jésus, et c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau, de ce qui m'émerveille. Bonjour, c'est Karine. Et moi, j'ai commencé à prier dans la rue un petit peu il y a 3 ans. Et je dirais que ce qui me propulse le plus, ce qui me motive le plus, c'est vraiment de voir comment les cœurs peuvent être touchés, comment les vies peuvent être transformées, les gens sont délivrés aussi. Et aussi de voir des personnes qui sont jamais sorties et qui vont prier pour des gens et qui vont aussi être touchés aussi, de voir que c'est simple en fait et que Dieu peut les utiliser et qui peuvent être vraiment ces instruments d'amour de ce qu'ils ont reçu, et voilà, ça me touche beaucoup. Donc Jean-Philippe, de l'église de Calure, On a fait l'évangélisation il y a bien longtemps et maintenant on commence à revivre ces choses. Ça me réjouit beaucoup de voir l'Église sortir de son tupperware, n'est-ce pas, et de voir aussi que ce qu'on faisait avant, on l'a fait beaucoup avec des moyens humains et qu'on apprend maintenant à le faire par l'Esprit, et c'est bien mieux. Enfin, voilà. Bon, moi je ne me suis pas présenté, moi je suis Yves Payen, je coordonne les soirées à IMG, puis la chambre de guérison avec Daniel. Donc c'est une grande joie, puis je crois que le Seigneur m'a touché, m'a vraiment posé la question, parce que je ne suis pas du tout à aller dans la rue, mais c'était à la suite du passage du film sur la Last Reformation qu'on a fait au mois d'octobre, qu'on a vu à Montagneux. Je me suis dit, mais bon, ok, ça c'est une chose, et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Et je me suis dit, mais bon, il faut suivre, ça a l'air d'être très simple, les quick start c'est très simple, donc pas de problème pour y aller. Donc j'ai vraiment interpellé du coup les frères et les sœurs que je connaissais qui étaient un petit peu dans ce mouvement-là. Et je crois qu'il y a quelque chose que je sens à 2 niveaux pour la ville de Lyon, et le fait d'être dans l'unité, c'est aussi quelque chose qui me touche beaucoup, puisque aussi bien la chambre de guérison que les soirées AMG, c'est des choses qu'on pratique dans l'unité, à la fois principalement catholique et évangélique, et je me dis on doit aussi aller dans la rue dans l'unité, parce que je crois que quand on prend nos forces d'une façon individuelle, on est un tout petit peu, on nous réunit tous, je crois qu'il y a une puissance de feu entre guillemets qui me paraît intéressante et que le Seigneur nous appelle à faire. Ce qu'on vit aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose qui est sans doute détournant à vivre pour beaucoup d'églises, quoi. Voilà, parce que je pense que les églises aussi, elles ont, comme tu disais, à sortir du rond. Des fois, voilà, on peut aller vers une personne, on n'est plus de compassion, mais la personne n'accepte pas spécialement notre prière ou ne manifeste pas d'envie compris pour elle. Et le simple fait de s'arrêter pour la personne, de lui accorder un temps de qualité, qu'elle puisse vider un peu son cœur et s'ouvrir, déjà c'est un pas vers la guérison. S'il y a quelque chose qui a été semé. Donc il ne faut pas négliger notre intervention et notre dialogue qu'on a eu avec elle. On peut simplement la bénir, on peut simplement lui serrer la main. Certaines fois, je fais des étreintes également aux personnes, c'est-à-dire je les prends dans les bras. J'ai fait ça tout l'été de l'année dernière. En fait, j'avais un petit panneau, je faisais des câlins gratuits aux gens dans la rue. Et rien que ça, c'est incroyable comme ça change l'atmosphère, comme les gens sont ouverts. Et derrière, avec d'autres équipiers, avec mon épouse ou d'autres qui priaient dans la rue, c'était beaucoup plus facile pour elles d'intervenir. C'est-à-dire que les personnes s'ouvrent et ça fait sauter comme des verrous. Donc vraiment, ne pas hésiter quand on est pris de compassion pour quelque chose, une personne, une situation, même une personne démunie, on n'a pas spécialement d'argent sur nous, simplement d'aller vers elle. Souvent, j'ai des belles guérisons de cœur, des belles choses qui sont produites. C'est vrai qu'on est dans un phénomène de semer. La question, par contre, qu'est-ce qu'on laisse, entre guillemets, pour que la plante grandisse? C'est une vraie question. Alors, on a
Alors, je ne sais pas, vous en parlez peut-être, mais il y a des petits documents qu'on peut laisser. Il y a éventuellement, toi tu laisses ta carte de visite, parce qu'on demande des fois à ce niveau-là. Là aussi, il faut vraiment que ça soit ce que le Seigneur vous inspire, en sachant qu'on est propriétaire de rien du tout. Après, c'est à eux à chercher comment ça s'est passé, etc. Et de prier pour qu'ils n'aillent pas justement trouver des paramachins qui ne vont pas les amener à Jésus, mais qui vont au contraire avoir encore sur leur route des personnes comme nous. Et je pensais dans les actes des apôtres, ceux qui étaient guéris, c'est ceux que le Seigneur avait préparés. Il les avait préparés pour recevoir. Alors, on retrouve ça 3 fois. En fait, on sème dans les cœurs et des semences qui sont semées. Et c'est Dieu qui fait croître. Et ça revient à cela. Il y a la soif de la personne. Des fois, il y a des personnes, on leur dit bonjour, au revoir, on les bénit. Puis il y en a d'autres qui veulent aller plus loin. Il y en a d'autres qui ont besoin de... Mais d'où vous venez? Qu'est-ce que vous faites? Donc voilà, donc ça peut être une opportunité pour leur donner une adresse ou pour leur donner l'évangile de Jean, par exemple, ou autre. Voilà. Mais nous, on est là pour semer. Donc ensuite, eh bien, c'est Dieu, c'est Saint-Esprit qui fait tout. C'est son œuvre à lui, hein, c'est pas nous. Nous sommes des témoins. C'est clair que nous, des guérisons et des gens qui font des démarches avec Jésus, on en voit tout le temps, tout, mais on n'en voit pas assez. Et moi, je suis là parce que je veux vraiment grandir là-dedans et voir ces choses, c'est faire partie du quotidien. Et donc, c'est clair que des films comme Last Reformation, là, et ben, c'est des films qui m'ont défié, quoi, qui m'ont boosté et défié dans le bon sens du terme. Alors moi, je suis vraiment réjoui de voir que vous avez le même cœur et cette motivation, cette ferveur qu'on sent dans la louange et dans la prière ensemble, là. Je me dis que Lyon, depuis le début des siècles, ça a été vraiment un berceau du christianisme et on a, en tant que, je pense que cette ville elle a un appel spécial et que c'est une capitale spirituelle pour l'Europe, pour moi, et pour plein de gens d'ailleurs. Et donc ça me réjouit vraiment d'être là et d'entendre ce que j'entends et de voir ce qui vient de moi. Regarde, et puis... Attends, c'est fermé. Et mon film, c'est ça? Les gamins qui étaient censés aménager. C'est la course de présent, c'est ça? La course de présent. Soyez bénis. On va vous les tout de suite. On va vous les tout de suite. Ça dit quoi là? Ça s'appelle Et là, non, c'est pas mignon. On va prier pour participer. D'accord? Oui, Papa, déjà, un truc génialissime. Non mais excuse-moi. Donc tout le monde peut le faire. Amen. Vous avez vu, c'est pas compliqué. À vous de jouer. Okay. Allez, bon appétit. Dieu vous bénisse. On est tombé sur des jeunes chrétiennes, voilà, facile. qui étaient faciles, qui étaient très ouvertes, qui nous ont demandé de prier d'abord pour un grand-père, pour une amie, voilà. Et puis elle, la jeune fille avait une maladie qu'elle n'a pas voulu nommer, mais on l'a chassée quand même, voilà, au nom de Jésus. Et on a beaucoup partagé sur une formation qu'elles, en tant que chrétiennes, elles ont pour avoir l'autorité pour chasser toutes les maladies. Okay. Ce qui était bien aussi, c'est qu'elles ont posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut un don? Est-ce que tout le monde peut le faire? Le côté pratique un voilà. peu, pourquoi on fait. D'accord, super. Bon bah, on va continuer, voir ce que le Seigneur va faire. Moi j'ai un autre cadeau à vous donner. Oui, d'accord. Vous le voulez? Oui. Vous êtes témoin de Jéhovah? Parce que le témoin de Jéhovah, il parle comme ça. Non. Merci. C'est de l'ordre. Vous n'avez pas oublié dur? Vous n'avez pas oublié dur derrière? Vous verrez derrière. Merci. Voilà, nous on prend Jésus. Moi aussi. Vous voulez compter pour vous? Je pratique, je prierai pour vous. Et puis alors, on prend une chose, parce qu'on en voit de plus en plus, c'est que les gens sont guéris quand on prie. Si vous avez mal quelque part, vous avez votre enfant, vous avez
Oui, j'ai des problèmes de santé quand même. Hein. Alors voilà. J'ai de l'arthrose. À quel endroit? Partout, dans tout le corps. Bon, vous voulez qu'on fait pour vous? Bah oui. Pour que cette arthrose disparaisse. Vous n'avez plus de douleur qui vous embête. Ok? Oui. On peut mettre la main sur vous? Bien sûr. Comment c'est votre nom? Guy. Guy, c'est-à-dire que je te bénis pour Guy. Que tu vis sur notre route, qui vont des belles choses. Tu nous as dit, Seigneur, que en ton nom, on peut demander des choses extraordinaires au nom de Jésus. Alors, dans le nom de Jésus, j'ordonne à cette arthrose maintenant de se dissoudre complètement et que toute douleur maintenant lâche mon frère Guy. Au nom de Jésus, arthrose tu disparaît dans le nom de Jésus. Voilà. Merci. Alors maintenant, regardez ce qui vous faisait mal avant là. Qu'est-ce que vous ne pourriez pas faire qui vous faisait mal? L'arthrose, il faut beaucoup marcher. Quand vous avez de l'arthrose, il faut beaucoup se dépenser. Oui, mais là, vous avez Moi, je fais beaucoup de marches, c'est tout. Là, vous avez mal quelque part, là maintenant? Non, ça va. Ça va. Bon, alors, il y a des moments, oui, je suis obligé de prendre des cachets. Hein. Si vous constatez, j'ai des traitements. Vous allez constater que ça va aller mieux. Vous rendez grâce à Jésus. Bien sûr. N'oubliez pas. Bien sûr. Bien sûr. Allez, vous aussi. Voilà, bon week-end. Amen. Vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon week-end. Si vous avez mal quelque part, Serge, franchement, ravi de vous connaître. Mais nous aussi hyper contents et tout, et vraiment ça me fait super plaisir parce que j'avais besoin de ça pour ma famille, pour tout, pour nos projets, tout ça, les galères, la souffrance qu'on a eue. C'est voilà, cette armée, c'est ça qui manque. C'est comme il a dit, il avait ses disciples. Et il faut que voilà, c'est ça qui nous manque. Tout seul on peut pas. Tout seul on se croit fort, mais non. Et je l'ai vu. Mais vraiment, ouais, je suis contente. Je suis vraiment contente. Je suis contente qu'on pourra se rencontrer, sachant que nous, c'est les vacances, on est là, donc on peut s'appeler, ouais. Comme ça, on pourra se rencontrer. Et puis, je suis hyper contente. Merci beaucoup d'être venu à moi. C'est vraiment conduit par le Seigneur. Ouais, merci Seigneur. Non, mais c'est surtout ça. Et merci Seigneur. Et puis j'espère vraiment qu'on va faire un bout de chemin ensemble. Et puis voilà, et je suis hyper contente. Vraiment, du fond du cœur. Sincèrement, ça fait plaisir, ça me chauffe le cœur. Alors moi, j'ai eu un parcours qui était très difficile parce que j'ai été placée à la DAS, parce que je suis orpheline. Et j'ai tourné. Et à un moment donné, voilà, j'étais arrivée à un stade où on était jeunes, j'étais enceinte, j'en voulais à tout le monde. C'était la période, voilà, et j'avais pas cet équilibre, cet amour qui me manquait. Tu as rencontré le Seigneur à ce moment-là? Je l'ai rencontré bien avant, mais je n'ai pas conscience. Et quand j'ai eu mon fils et que je me suis retrouvée à 2 doigts d'être expulsée de la France j'allais accoucher, et mon enfant il a été hospitalisé parce qu'il avait des problèmes de cœur. Et à ce moment-là, il était revenu. Et moi, je l'ai rejeté. Donc il m'a rappelé à l'ordre. Et c'est depuis quelques temps, je commençais à voir, j'étais mal dans ma peau. Je déprimais, j'étais enfermée et tout. Et je sais pas, je faisais des rêves, je voyais ma grand-mère, je voyais mes parents, alors que ma mère elle est morte, j'avais quand même 3 mois. Ah oui. Pour voir quand même le visage, et il manquait quelque chose. Mais quoi, je sais pas. Et en fait, il fallait que je retourne vers lui. Et c'est petit à petit là, depuis quelques temps, 3 mois, je commençais à retourner à l'église. Parce que moi, avant, en Afrique, j'étais dans un groupe de prière avec les jeunes, en fait, à l'église Saint-Sauveur en République Centrafrique. Et quand je suis arrivée en France, j'étais perdue dans tout ça, quoi. Et je menais la vie comme tous les autres, et ouais, il m'a rattrapé, il m'a fait comprendre. Donc du coup, ouais, j'y crois parce que j'ai vraiment vu dans la situation dans laquelle j'étais et les prières que je faisais, et il m'a vraiment aidé. Il m'a vraiment aidé, et aujourd'hui, voilà, il faut que je sois reconnaissante à ça. Et voilà, j'en ai vraiment besoin. Tu as une Bible? Oui, à la maison. Ouais. Moi, j'ai l'Ancien Testament par contre. Ah bah non. On va faut mieux avoir un nouveau, voilà.
On va quand même passer à un nouveau trait. Je crois que Ça, c'est autre chose. Merci, ça marche. Hein on a un nouveau. On en a un nouveau entier, oui. Entier, ouais. Voilà. Ah bah voilà, alors bon, ok. Merci. Tu vas retrouver ça, Marc Donneau. Ouais, le Nouveau Testament, ouais. Voilà. Mais commence par celui-là, puis après tu diras l'autre. Parce que celui-là, tu vois, il est tout petit. En 2 jours, tous les jours. Pour rester en contact. Ouais, ça non, marche. mais vraiment, Serge, je compte sur vous, vraiment. Je suis désolée, mais je suis trop contente. C'est beau. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est tout. Merci beaucoup. Et on s'appelle. Bah, merci beaucoup. Au revoir, bon après-midi. Soyez bénis. Merci tous les trois. Can we pray now for you? Okay. Okay? Yeah, okay. Allez, on met la main ici. Okay. We pray for you. Seigneur, je te bénis pour ces personnes que nous avons rencontrées. Je te bénis pour cette famille. Je te demande, Seigneur, vraiment de les remplir maintenant de ton Saint-Esprit. Fill them with your spirit. For you. Qu'ils puissent pratiquer simplement, Seigneur, qu'ils puissent célébrer ton nom avec leurs frères et sœurs sans problème. Je demande une grâce de protection dans leur pays pour qu'ils puissent se tourner vers toi et parler de toi à leurs frères et sœurs chinois. Merci Seigneur, pour tout ce que tu as déjà accompli dans cette famille. Je te demande une grâce de bénédiction, bénédiction de santé pour chacun d'entre eux. Amen. Amen. Soyez bénis. Be blessed in the name of Jesus. Voici là, ouais. J'ai le disque qui s'use, mais bon. Non, moi c'est musculaire, moi c'est musculaire. Il va rester. C'est possible aussi, hein. Non, c'est... Ça peut passer. Ah, tout à fait. On voit de tout, hein. On peut essayer. C'est pour ça qu'on se dit, il n'y a pas de problème, quoi. S'il nous donne ça. C'est comment votre prénom? Sébastien. Sébastien, Seigneur, je te bénis pour Sébastien que tu as placé sur notre vie. Et je prends autorité maintenant sur cette colonne vertébrale, qu'elle se rétablisse maintenant au nom de Jésus, que toutes les articulations fonctionnent correctement, que tous les disques s'alignent correctement, que toute douleur disparaisse maintenant, tous les nerfs soient restaurés dans le nom de Jésus. Essayez pour voir. Oui, enfin, c'est vrai que je sens quand même. Est-ce que vous savez si vous avez des jambes à la même hauteur? Je sais rien. On peut pas trop expérimenter, mais on va quand même prier pour ça, ce serait pas mal. Vas-y. J'ordonne vraiment aux jambes de s'aligner parfaitement, qu'elles soient à la même taille, au bassin de se réaligner, à la colonne vertébrale, aux vertèbres, de vraiment d'être parfaitement alignées. Amen. Bon, ben voilà, et puis moi je vais voir. Ça demande vraiment de libérer ta vie sur les vertèbres de cette personne et tu l'as créé, tu le connais bien mieux que lui-même. Je te demande vraiment de le guérir au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ordonne à toutes ces vertèbres, à tous ces os qui sont que toute douleur s'en aille au nom de Jésus. Amen. Bon, alors maintenant, merci. J'avais déjà pas. C'est des crises que je fais de temps en temps. Donc là, j'avais pas mal, donc je peux pas y ressentir aujourd'hui. On verra dans le temps. Moi j'étais avec Jocelyne et puis 2 autres sœurs dont c'était la première sortie qu'elle faisait dans la rue comme ça. Et c'est ce que j'apprécie par-dessus tout dans cette sortie-là, c'est que ces 2 sœurs ont pu expérimenter des choses. Et quand on a commencé de marcher, alors on était un peu confronté à la foule, ça pouvait paraître décourageant, mais en fait il faut simplement persévérer. Et tout d'un coup, il y a tel homme qui est par terre en train de faire la manche, qui a mal aux genoux, bam, les choses sont réglées, on passe plus loin, on rencontre des personnes, alors des besoins qu'on ne peut pas mesurer sur l'instant, des personnes qui ont besoin du lendemain au réveil pour mesurer la différence, si la guérison est là ou pas. Donc on a eu des situations comme ça.
Et on est sur le pont, devant cette dame d'un certain âge qui est là, catholique, et qui est émerveillée de nous rencontrer parce que sincèrement elle aime le Seigneur, quoi. Et puis elle a ses douleurs de dos et tout ça s'en va, elle est heureuse, et là sur le pont, à un moment où on prie ensemble, et elle dit: Jésus, je te donne mon esprit, mon âme, ma vie, tout ce que je suis, c'est à toi, tu es mon Dieu, je renonce à l'enfer, je renonce au diable, à toutes ces choses. Là, on parle d'alliance, et à ce moment-là où elle fait cette alliance avec le Seigneur, comme dans un mariage, et on était dans cette expression de comparaison avec le mariage, tout d'un coup les cloches de Saint-Jean qui se mettent à sonner. C'était merveilleux, et elle sentait cette paix qui venait sur elle en même temps que la chaleur qui faisait partir ses douleurs, et on s'est fait un câlin, un hug, comme on dit là. Et on a prié les uns pour les autres, et elle était vraiment heureuse de cette rencontre précise dont elle avait besoin là. Et on mesure qu'il y a des moments spécifiques dans le temps où on fait des rencontres spécifiques au bon moment. Et donc cette personne, on l'aborde, on lui demande si elle avait des choses à confier ou si elle a mal quelque part. Elle dit bah oui, je veux bien que vous priez pour moi, mais sans nous dire vraiment pourquoi. C'est un peu personnel. Donc on a prié pour elle, son mari s'est mis à part de l'autre côté. Et puis après moi j'avais vraiment un cœur qu'il y avait quelque chose dans sa famille, des liens, il y avait un peu des disputes et puis des relations un peu tendues. Donc voilà, j'ai confié tout ça et ça l'a vraiment touchée. Elle a dit vraiment vous avez vu juste. Donc on a pu vraiment reprier là-dessus, puis dire voilà, Seigneur, on va visiter toute votre famille. Sur la place des terreaux, ce qui m'a touchée, on a prié pour les personnes. Une des dernières personnes pour qui on a prié. Vraiment, on parlait de compassion ce matin. Ça m'était déjà arrivé une fois, et là, c'était vraiment fort de sentir à quel point je pouvais aimer mon frère pour qui je priais, mais vraiment en être ému et pleurer d'amour pour cette personne que je ne connais pas. Et c'était très fort, c'était vraiment très beau. Et l'autre le ressent, du coup, il y a vraiment une communication qui s'établit parce qu'on sent vraiment que c'est le Seigneur qui passe, et c'est la grâce de l'Esprit Saint qui se passe à ce moment-là. Et on ne regardait pas, puis d'un coup il y a un jeune homme qui nous a abordés, qui est venu nous demander l'heure. Et du coup on lui dit est-ce que vous avez un petit peu de temps, même si vous n'avez pas votre montre. Et du coup on a pu commencer à discuter. Il nous a dit que lui il croyait en l'homme, etc. Donc on a pu parler de l'homme Jésus-Christ, l'homme vraiment dans sa plénitude. Et il a aussi plus on parlait, plus son visage s'ouvrait. Puis au bout d'un moment, il me dit mais moi je suis homo. On avait compris, en fait, on l'avait senti. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à tout ça? Et puis on a essayé avec tact de dire les choses, mais en insistant sur le fait que le plus important c'était d'abord sa relation avec Dieu, et qu'après Dieu allait lui montrer certaines choses peut-être à changer dans sa vie. Et il était très ouvert, et puis surtout quand on a prié pour la bénédiction, pour lui il était vraiment aux anges, et je pense que c'était bien de donner un témoignage comme ça, différent de ce qu'il a pu percevoir de l'Église à d'autres moments, plus de jugement. Mais c'était marrant parce que là c'est vraiment lui qui est venu vers nous. Alors tous les autres on était allés vers eux. Donc ça c'était touchant. À la fin, Ali, il était en pleurs. Il a prié parce que c'était un SDF, il vit dehors. Et donc on lui a parlé. On l'a béni, on a prié pour lui, on lui a demandé ce qu'il voulait, il nous a dit je veux du travail, en anglais tout ça, avec Sylvain, il se débrouille très bien. Moi je parabouine un petit peu. Puis après, petit à petit, j'ai un petit peu creusé, puis vous voyez qu'il avait beaucoup de peine parce qu'il était loin de sa mère. Et là, j'ai pu prier une deuxième fois pour lui, pour sa mère. On a donné les coordonnées du foyer Lazare, du foyer des sans-abri. Je trouvais qu'il avait, il était ouvert, il avait reçu des choses. Puis il est venu nous faire des câlins 2 fois. Ah moi, super. On arrive vers un gars, il y avait une femme qui buvait, une vieille femme qui buvait
Voilà, on prie pour les malades. Et est-ce qu'on pouvait... Vous avez un problème? Oui, j'ai un ulcère, j'ai un gros trou dans le bide et tout, y compris. Non, non, j'y crois pas. Et en plus, je suis en colère contre vous, vous ne croyez pas à Mahomet. Bon, bref, il essaie de me dire, oui, bon, il faut juste prier pour les malades. Enfin bref, et donc il ne croyait pas, il était incrédule, il en voulait, on ne croit pas en Mahomet. Quand même, Dieu l'a envoyé. Bon, bref. Et puis donc, au bout d'un moment, ça n'a pas bien marché, on est allé ailleurs. Et puis plus tard, on rencontre Dédé, alors on ne sait pas comment il s'appelait. Enfin. Et donc, t'as mal au dos? Oui, j'ai mal au dos. Tu as compris? Oui. Puis je suis allé voir une fille là au bar, elle a fait que ça ne va pas bien améliorer. On a prié. On a prié, au bout d'un moment, il y a 80% étaient guéris à peu près. Tout de suite, il y a eu tout de suite, une grosse amélioration. Et puis ça s'est encore amélioré. Il avait une petite gêne qui lui restait dans le bassin avec son nerf sciatique qui était vraiment très douloureux. Et puis dans la jambe, un petit peu. Et à 80%, c'était guéri. Et justement, son pote qui était musulman d'abord, il dit quoi, Dédé? T'es guéri? Mais tu crois ça? Dis la vérité, dis la vérité. Ben ouais, je suis guéri, j'ai plus rien, dis la vérité. L'autre, il ne le croyait pas. Il faisait des mouvements. Il faisait des mouvements. Il montait des escaliers. Alors Dédé, ce qu'il disait, c'était pas hyper cohérent, parce qu'il était quand même, il m'a dit ouais, je suis alcoolisé, j'ai fumé des joints. Enfin bon, on a pris, il était super sympa, il était super baigné. À la fin, il est revenu me filer, chez le boulanger, il avait pris tout le chocolat, il nous a donné à tout le monde, il était super généreux. Plein de croissants, de trucs. C'était juste 4 heures avec ça. Vous déjà, vous cherchez à voir. Il était génial. Alors, on était vraiment, il y avait une amitié dans toute cette bande là, de gens qui buvaient, qui étaient alcoolisés, qui étaient tout ensemble, on était vraiment une belle bande de gens. Voilà. Et puis il y avait toujours le gars qui dit, je lui dis oui, non, il revient. Je lui dis, mais alors tu crois? Non, il y a ton pote est guéri. Non, je crois pas. Dédé, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai que cet après-midi, la première qu'on a rencontrée, c'est une musulmane. Oui, c'est très encourageant, c'était notre première personne. Oui, c'est elle a été guérie immédiatement. En une minute. Elle a été guérie. Elle était très pressée. Elle voulait presque partir. On m'a dit on prie en 2 minutes. Est-ce que je vous dois quelque chose ou... Oui, j'ai pas de sous sur moi. Mais c'est gratuit. Si ça coûte quelque chose. Mais le goût des 2 minutes, c'est vrai que c'est important de le dire. Parce que les gens, ils trouvent que quand on est dans la prise sur vous, que ça va être une éternité. Donc c'est vrai que c'est très important de dire, mais vous verrez, ça ne dure pas plus de 30 secondes. Comme elle était musulmane, je suis sorti. Ah, mais je l'ai. Il y a mon frère qui m'a. Mon fils. Qui est passé à Fourvière et il y avait eu. Elle avait ce acte 3. Acte 3. Donc je lui ai bien fait voir. Elle va le lire en arrivant. Mais surtout, ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'elle était contente d'être guérie. Oui, elle avait un mal de dos. Et ça va au-delà de la parole. Parce qu'on a eu, enfin, à un moment donné, comme certains ont dit, on a annoncé la parole. Mais là, il parle non pas avec la parole, mais aussi avec la guérison. Et ça fait du bien. Puis c'est quelque chose quand même qui est semé, là, Donc alors elle était vraiment ouverte, parce que vous connaissez Jésus, oui, Jésus, comment, oui. Bon, ben nous on connaît Jésus, bon, ben, ça laissait faire, mais en 2 minutes d'homme, c'était conclu, quoi. Puis il y en a un autre qui arrivait comme ça, il m'a traversé la place. Même pas si vite. Alors, visiblement, on lui a dit, vous êtes fatigué. Ça se voyait tellement. Puis enfin, on a prié pour lui un bon moment. Et quand on voit ces âmes et qu'on leur dit ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'ils sont des belles âmes, que ça nous a touchés de les voir. La personne, la maman qu'on a vue avec son petit garçon, c'est vrai, on parlait entre nous et on voyait cette maman avec son petit garçon dégoûté. Il s'appelait Timothée. C'est vrai que c'était très beau et je lui ai dit, moi, que j'ai trouvé c'était très beau cette scène, cette maman avec ce petit enfant. Et je vois qu'en parlant même avec Dédé, je l'ai dit parce qu'il parlait beaucoup, il avait une diarrhée verbale, des moments c'était insupportable. Et donc on voyait quand même ce qu'il disait, que ça partait, il voulait l'amour à tout prix, il voulait comme Gilles, il parlait de ce qu'on faisait aux animaux, etc. Et quand on leur dit qu'ils sont vraiment des belles âmes, qui sont très soif de cet amour, de choses vraiment belles, quoi. Ben, ils se sentent rencontrés, ils se sentent reconnus, ils sentent que leur parole a été écoutée. Et
moi je sens que c'est très très important ça. C'est aussi important que de recevoir la guérison, parce que les gens sont seuls aujourd'hui. Ils ont manque de reconnaissance. Et quand ils rencontrent des gens qui se posent et qui les voient en vérité, qui posent un regard profond en eux, ben, c'est beaucoup aussi. Chacun est très différent. Toi, alors, vraiment, tu me scotches parce que tu arrives là, par-dessus comme ça, de ce côté. C'est vraiment, je trouve, les différences de chacun, on se complète et c'est vraiment beau, quoi. C'est des trucs, moi, j'aurais jamais pensé. Toi, tu as pensé, toi non plus, la vieille dame, je pense que tu lui amènes par rapport à son mari, elle était fâchée qu'il soit mort, oui, c'est ce que tu lui as dit. Communiquer avec son mari. C'est génial. Je dis, mais toi aussi, quand tu as parlé à Gilles, je me dis, mais c'est vraiment génial dans nos différences, la manière dont le Seigneur rejoint la personne différemment, quoi. C'est trop beau, hein. C'est l'Église. Nous, on a aussi, à un moment donné, témoigné de l'unité. Parce qu'ils nous ont dit, mais vous êtes qui, vous? Ah, vous êtes qui, vous? Ah, ben nous, on est catholiques, évangéliques, d'autres structures, etc. Et du coup, c'était les jeunes, ils étaient quand même très étonnés qu'effectivement, il y ait quelque chose qui se vit dans l'unité. Je crois que ça aussi, c'est important de se positionner. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu à la vidéo et à la partager. Vous pouvez nous retrouver également sur notre page Facebook ainsi que notre site internet. Pour continuer à avoir des vidéos de qualité, merci de nous soutenir par vos dons.